Les amis, je reviens de loin. Non, on sent pas que je suis assez à l'agonie là. Les amis, je reviens de loin. On dirait la voix d'un comédien de doublage dans une rediffusion d'un épisode de Grey's Anatomy un mercredi soir sur TF1. Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un qui possède des potes et qui revient de loin dans Grey's Anatomy, j'en sais rien, j'ai jamais regardé, mais bon, doit bien y avoir quelqu'un dans la série qui était loin et qui revient de loin et qui a envie de... bon, c'est déjà long là comme intro. Si je me suis absenté toute cette semaine de la radio, c'est parce que j'ai commencé à étudier le journalisme. Le journalisme, pour les gens qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est ? J'en ai jamais entendu parler !» Bah déjà, vous aussi, vous avez la voix d'un comédien de doublage. Félicitations. Vous avez trouvé une vocation obsolète et éphémère condamnée à être remplacée par l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi dans le milieu de la tech la nouvelle grosse bouse à la mode. Et ensuite, comment ça, vous avez jamais entendu parler du journalisme ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez pris l'apéro, quoi. Bon, le journalisme, c'est un délire où tu te mets à te poser des questions sur tout et n'importe quoi. Pourquoi on dit avoir la chair de poule alors qu'on n'en sait rien de à quoi ça ressemble la chair d'une poule ? Pourquoi dans les pubs pour les camemberts ils sont forcément de caractère ? Pourquoi Elsa elle s'appelle la reine des neiges ? Il y en a pas 60 des neiges. On dit pas la reine des Angleterres, si ? Alors qu'est-ce qu'elle vient nous saouler avec ces neiges, cette meuf ? Elle sait pas compter ou quoi ? Il y en a qu'une de neige. En plus elle se la pète depuis qu'elle est délivrée là, elle a pignon sur rue, c'est bon là. Bon là ce serait peut-être un papier un peu à charge si j'en faisais un article, mais on lui accorde un droit de réponse. Mais bref, tout devient un angle. Un angle. La dernière fois que j'ai vu autant d'angles, c'était dans une grosse figure géométrique. Ouais, bon, après, du coup, vu que pour une fois j'ai du taf, forcément, niveau métaphore, j'ai un peu perdu de ma superbe d'antan. Mais plus j'avance dans mes études, plus je réalise que je ne veux pas interviewer. Je veux être celui qu'on interviewe. Je veux être un expert en je sais pas quoi. Mon rêve ultime, c'est ce que je veux faire plus tard, en gros, c'est avoir 60 ans, des cheveux peignés sur le côté, dégarnis sur le dessus avec des petites lunettes rondes fines, et que si on tape vieux chercheur agrégé dans un moteur de recherche, on tombe sur ma tête avec plein de publications inutiles où on comprend rien. Comme ça, on pourrait m'inviter dans la matinale en me disant « Oui, vous êtes spécialiste sur les propriétés interfaciales des composites conducteurs à base de polyrore utilisés comme charge des polymères thermoplastiques. » Et puis là, je pourrais répondre « Oui, tout à fait, avec ma vieille moustache. Là, mon rêve. » Mais bon, en attendant, pour le moment, on m'envoie en reportage. Alors ça, c'est leur grand truc. Là, on m'a envoyé faire un micro-trottoir dans la zone 51, par exemple. C'est pour ça que je disais que je reviens de loin. Donc la zone 51, en fait, c'est la 51e zone dans le monde. Au total, il y en a 17 776 084. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle Jean Anatole, je crois, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gros prénom de con ? Il est chargé de numéroter les zones sur des post-it. Genre, il vient, il fait, là, c'est la zone 58. Et du coup, en fait, il a toujours du taf parce que les gens, ils jettent les post-it et tout. Ou genre, il y a du vent parfois. Enfin, les post-it, ils restent pas. Donc ils finissent par s'envoler, voilà. Et du coup il revient sans arrêt remettre des post-it et tout, et ça c'est quelque chose que l'intelligence artifice de chien là, elle pourra jamais faire, vous voyez. Bref. Donc je suis arrivé là-bas dans la zone 51, j'ai fait yo la zone. Alors on n'attend pas Patrick. Personne n'avait la ref. Puis je sais pas, je les ai trouvés pas bon délire, l'accueil était pas chaleureux. Franchement, une petite douceur à l'entrée, genre pastille au miel, hein. Et des fauteuils bien rembourrés avec des magazines Paris Match, ça leur aurait coûté quoi ? Mais non, ici on préfère être austère, tout ça parce qu'on est une base militaire chelou là. Donc non, moi je préfère largement Radio Campus Paris. Ça m'avait manqué, je suis ému de revenir ici. Ce qui m'avait manqué, c'est avant tout C'était quoi déjà ? C'était avant tout le côté humain. Parce que cette radio, elle est à échelle humaine, quoi. Alors qu'il y a des radios, elles sont à échelle pas humaine. Voilà. Allez, à très bientôt sur vos canaux de diffusion préférés. C'est le moment où on se dit merci, je crois.